Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, simplement une vidéo pour vous faire penser à aller à la Sainte Messe des Cendres, messe de lancement du Carême. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Je vous invite à les regarder si ça vous chante. Simplement, voilà, je vous rappelle, cette messe des cendres, il y en a énormément en fin de journée. Nous sommes mercredi 2 mars et les cendres marquent le lancement du carême catholique, chrétien catholique. Merci Jésus, alléluia. Donc pourquoi il est important d'aller à cette messe? Il est toujours important d'aller à toutes les messes, bien sûr. Mais la messe des cendres est très importante pour la préparation au carême. Le carême catholique, seul carême valable. Pourquoi? Parce que ce lancement de carême, nous allons recevoir quelque chose de particulier. Le curé va nous déposer sur le front une croix en nous disant de nous convertir et d'avoir la foi pour commencer ce carême qui va nous amener pas dans un espace intersidéral. Pourquoi le carême? Parce que nous vivons ce carême, ce temps de préparation à la Pâque, à la fête, la plus grande fête après Noël, qui est la fête de la résurrection de notre bien-aimé Jésus. Alléluia. Donc le carême, eh bien, ce carême va commencer aujourd'hui avec cette croix de cendres qui nous sera déposée sur notre front avec des cendres. Et pas n'importe quelle cendre. Avec les cendres des rameaux de l'année précédente qui auront été brûlés. Et oui. Nous brûlons les rameaux de l'année précédente, au moins une partie, pour pouvoir recevoir cette croix de cendre qui nous prépare à chaque année à cette renaissance à Pâques, où nous rentrons dans une... Quel mot utiliser? Parce que c'est tellement complexe et tellement différent selon chacun. Ce moment où nous allons aller à l'intérieur de nous et essayer, tout en suppliant Jésus, bien sûr, de nous libérer de nos mauvaises habitudes. Donc, ce temps de carême est un temps non pas de jeûne alimentaire, quoique si le jeûne alimentaire vous aide spirituellement, eh bien faites-le. S'il vous aide spirituellement, bien sûr. C'est un temps pour remettre à Jésus nos mauvaises habitudes, nos manques de foi, nos limites, et Jésus combattra le mal et il en sortira victorieux à la Pâque. C'est le moment, pendant ces 40 jours de carême, de déposer aux pieds de Jésus ces choses qui nous empêchent d'avancer, ces situations qui nous empêchent d'avancer, ces douleurs, ces limites. 40 jours de recherche, de prière,
de recherche de, voilà, de ce qui nous fait, pour pouvoir vraiment être délivré de ce qui nous assaille et remettre tout ça à Jésus. Je le répète, le carême n'est pas du tout un jeûne obligatoire. On se limite. On se limite, on le voit. Il y en a certains qui pratiquent un jeûne complet pendant un temps assez long, un temps d'un mois, et ils font la fête la nuit, ce qui n'a aucun sens. Là, il s'agit très sérieusement de ce temps où nous cherchons à nous améliorer. Nous cherchons à nous améliorer et la partie alimentaire est une partie. Le carême n'est pas un jeûne alimentaire. Se priver de nourriture à un moment donné peut être un moyen, au moins se limiter. Par exemple, si vous aimez l'entrecôte frite ou toute autre chose, eh bien, vous pouvez, si vous aimez vraiment beaucoup ça, vous pouvez dire à Jésus, ben voilà, pendant 40 jours, bien-aimé Jésus, je vais te montrer que tu es plus important que mon entrecôte frite. Ça peut être autre chose, hein, chacun ses goûts. Pour montrer à Jésus que on est capable de se passer de nos habitudes pour lui montrer, voilà, j'y arrive, regarde. J'y arrive parce que je t'aime Jésus et je m'en passe de mon entrecôte frite. Voilà. Alors, dans certaines traditions, on disait que pendant le carême, les gens s'abstenaient de manger de viande pendant 40 jours. Voilà, des œufs, du poisson. Certains disaient, ah ben non, pas les œufs non plus. C'était la symbolique des œufs de Pâques. La symbolique des œufs de Pâques, c'est justement de ne pas avoir mangé d'œufs pendant le carême, et au lieu de les manger, ben on en prend et on les décore. Voilà. Et après, les enfants les cherchent. Très très bonne habitude, si elle se fait bien sûr dans le cadre de la foi. Si c'est juste païen, faire chercher des œufs aux enfants sans leur expliquer la foi, ça n'a aucun sens. Ces parcs d'attractions, ça n'a rien à voir avec la foi. La symbolique des œufs de Pâques, c'est celle-là. En plus du symbole de l'œuf. Mais bon, l'idée c'est celle-là. Les gens s'abstenaient de manger des produits animaux pendant la Pâque, pendant le carême. Bon, ce n'est pas une obligation. Voilà, le carême n'est pas codifié, pas du tout. Hein. Merci Jésus, alléluia. Le carême n'est pas codifié. Je crois que j'ai fait 2-3 vidéos sur le sujet. Elles sont, peut-être que je pourrais vous les mettre dans les commentaires si elles sont disponibles. Hein. Vous pouvez les retrouver en tapant carême et vous trouverez ça. Voilà. Donc soyons tranquilles et déterminés, hein, non pas laxistes. Par exemple, le carême peut dire, voilà, je vais aller à la messe. Je vais à la messe. Je me trouve toujours une bonne raison pour pas aller à la messe. Ben, pendant le carême, je vais à la messe. Voilà, ça peut être une idée. Quelqu'un qui veut divorcer de sa tabagie, de ses cigarettes, peut demander à Jésus de l'aider à être libéré de la dépendance du tabac, de l'alcool, de drogue, de médicaments, je sais pas.
c'est à chacun de voir l'addiction. À ce carême, je décide d'arrêter la pornographie. Et Jésus entend notre résolution, vous voyez. Je décide pendant ce carême d'arrêter de me mettre en colère. Je te donne ma colère, Jésus. Merci, Jésus. Vous voyez, la colère, c'est pas bon. Très mauvaise conseillère. Eh bien, je la donne à Jésus et faites confiance à Jésus qui vous en libérera de cette colère. Vous voyez, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a des choses bien plus importantes que de se mettre obligatoirement dans un jeûne alimentaire. Voilà. Si vous arrivez à être libéré de votre colère par Jésus, avec cette résolution de 40 jours, eh bien les fruits seront bien plus importants que si vous passez de viande pendant 40 jours. Vous avez compris? Voilà, parce que votre entourage, votre famille, eh bien, bénéficieront pour très longtemps de la grâce que vous aurez eue d'être libéré de la colère. Et Jésus nous dit, ne vous mettez pas en colère. C'est une des rares choses que Jésus nous dit, qu'il ne faut pas se mettre en colère les uns contre les autres. Il ne l'accepte pas. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur le sujet. Voilà. Jésus nous dit de rester salés, mais il nous interdit de nous mettre en colère en nous disant que la colère peut nous mener très très loin jusqu'aux enfers. Donc, soyons dans ce carême, eh bien, je dirais, faisons miroir, regardons-nous dans la glace et voyons qu'est-ce qui est insupportable, qu'est-ce qui ne te plaît pas, Jésus, chez nous, avec la bonne culpabilisation, qui n'en est pas une, qui est juste un regard humble sur soi-même. Ne nous culpabilisons pas parce que l'ennemi va tout gâcher par une culpabilisation excessive et malsaine, alors que Jésus nous pose un regard d'amour sur nous. Eh bien, nous savons là où nous coinçons, là où nous péchons, là où nous sommes faibles. Eh bien, Jésus y mettra sa force, si bien sûr nous sommes résolus. Si on n'est pas résolu, ça ne sert à rien. Voilà, donc pensez à aller vous faire déposer cette humble croix de cendre sur le front. Il y aura des messes toute la journée, en particulier en fin d'après-midi vers 18h, ici ou là, il y aura la messe des cendres. Pensez-y, désolé de ne pas vous y avoir fait penser hier soir, mais les événements que nous traversons préoccupent pas mal et prions les amis, prions pour la France, la fille aînée de l'Église, la Sainte Église catholique, apostolique et toutes les nations. Et prions Jésus de nous sortir de cette tyrannie que nous vivons en France, car le niveau d'irresponsabilité n'a jamais été atteint de la sorte. Donc, supplions Jésus en ce début de carême d'être supplions Jésus de libérer sa fille aînée de l'Église, la France, et de prendre pitié du peuple franc. Et demandons pardon pour l'apostasie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté.
Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'en profite pour vous souhaiter un saint carême, vraiment, de tout cœur. Profitons bien, je me mets dedans bien sûr, de ce temps où nous avons la possibilité de nous améliorer, bien sûr, pas par nous-mêmes. C'est pas nous avons à prendre une décision, mais surtout, sachons que c'est Jésus qui combat nos misères pour nous. Et voilà, il faut bien sûr rester solide. Et si nous fléchissons, eh bien, prions, prions, prions. C'est un temps où notre prière peut s'intensifier, bien entendu. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Donc, les pouces bleus, un petit commentaire. Vous êtes souvent très secrets, chers amis. Peu de commentaires, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Je le répète, cette chaîne YouTube, ces vidéos, si elles peuvent servir à une personne, ce sera déjà formidable. Merci Jésus par ta grâce. À bientôt. Et vraiment, n'oubliez pas de vous faire poser cette croix de cendre sur le front dans la journée. Saint carême à vous.